Allez, c'est parti, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, première vidéo mécanique. Donc on va changer le démarreur de ce Peugeot Boxer. Je te donne également le modèle. Donc c'est un 2 litres 2 HDI 110 chevaux de 2013. Alors quand je dis le démarreur, je parle plutôt de la pièce qui se trouve dans le démarreur. Donc parce que j'ai la chance, je ne suis pas obligé de changer le démarreur en entier. Je peux changer donc cette petite pièce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire le porte-balai où se trouvent les charbons. Voilà, par contre, je voulais te dire que ne t'en fais pas, les vidéos aménagement arrivent aussi. Donc ce sera même le principal du contenu, mais en fait, vu que je devais changer la pièce, j'en ai profité pour t'en faire une vidéo. Donc si tu aimes le concept, n'hésite pas à me le faire savoir. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo sera sur la pose de la feutrine sur mes portes arrière. Donc là, je viens de te montrer où était le démarreur. Ici, donc voici la vis que je vais devoir enlever. Donc c'est le support de liquide, des durites de liquide de refroidissement. Donc je vais enlever cet écrou et mettre en arrière donc ce support. Et donc j'aurai accès, si tu veux, à la pièce qui se trouve donc ici, aux deux vis du démarreur avec mon cliquet, tout simplement. Allez, donc du coup c'est une douille de 13 qu'il te faudra pour enlever le support. Clac. Hop. Flac. Hop, on enlève l'écrou. Et là tu vois, du coup, je peux reculer ce support et accéder à mon démarreur. Qui est là. Je sais pas si tu verras en vidéo. Je vais faire de mon mieux. Mais bon, je te l'ai montré tout à l'heure, donc on fera comme ça, comme je peux. Et puis maintenant, il faut que je voie où quelle douille c'est. C'est du 13 aussi. Donc les vis du démarreur, c'est du 13 ici. Donc là, il faut que je démonte les deux vis de support. Il faudra que je démonte aussi les bornes plus et moins du démarreur. Alors, je vais démonter la première du bas déjà. C'est un peu compliqué. Et en plus, il est serré à fond, quoi. Ça va, il est venu. Et donc là, je te fais un petit accéléré, mais j'enlève la première vis qui est en bas. Donc c'est une longue vis de 13. Et donc là, j'ai réussi à démonter la deuxième vis qui est en haut. Donc avec un cliquet et une douille sans rallonge. Donc une vis de 13. Donc il y a deux vis de 13 à enlever. Celle-là, je me suis fait un peu plus chier parce qu'elle était bien serrée. Mais j'y suis arrivé au cliquet, donc un cliquet moyen. Donc ça va, je suis pas trop non plus forcé. Voilà. Et donc là, comme tu peux voir, enfin, apercevoir plutôt, le démarreur bouge. Donc maintenant, je vais voir comment je vais faire pour enlever les vis, les bornes négatives et positives du démarreur. Et donc là, j'ai réussi à l'enlever. Alors, tu vois, il est pris comme ça sur le moteur en fait. Donc en plaqué là, à ce niveau-là. Attends, je vais te mettre comme ça plutôt. Il est plaqué comme ça, imaginons ça, c'est le moteur. Donc il est plaqué comme ça, et en fait tu as deux vis de 13, haute et basse. Et puis en fait, après, une fois que tu as démonté ces deux vis, c'est très simple. Le démarreur, donc tu le sors, tu arrives à le sortir. Et là, donc tu as un écrou de 11 pour le pôle positif et un écrou de 8 pour le pôle négatif. Donc tu enlèves ces deux-là. Tu y accèdes, hein, il faut l'enlever, c'est un peu galère, mais on y arrive, donc tant mieux. Et voilà, donc mon porte-balai, les charbons, donc ça s'appelle un porte-balai, est là. Donc tu vois, là c'est les charbons, et ça c'est là où est la bobine. Et en fait, tu y accèdes par le derrière du démarreur. Donc là, tu as deux cruciformes et deux écrous de 7 pour le chapeau du
du démarreur, donc on va voir comment ça sort. Allez, c'est parti. Tac. Et de une, et de deux. Donc là tu vois, tu as juste à dévisser déjà le porte-balai. Flac. Donc les deux petites vis. Voilà, le chapeau sort. Ça je vais pas trop toucher. Donc les deux vis de 7. Flac. Hop. Et de une. Et de deux. J'ai pas trouvé ma douille de 7, donc je galère un peu à la clé plate. Mais bon, ça, faut de l'huile de coude un peu. Ça fait pas de mal. Désolé pour le vent, tu m'excuseras. J'habite dans une région où il y a souvent du vent, donc soit il faut que je m'achète un micro avec une espèce de filtre là, ou que je fasse des vidéos quand il n'y a pas de vent. Donc tu vois, tu sors les deux longues vis du chapeau du démarreur, et normalement ça devrait venir. Alors peut-être qu'il faut que j'enlève. Tu vois, peut-être qu'il faut que j'enlève celle-là du porteur-balai aussi. Donc est-ce que je vais avoir la bonne douille? C'est du 13. T'enlèves celle-là aussi du porte-balai. Je la mets là. Et donc là je retire le chapeau du démarreur. Voilà, le porte-balai est venu. La bobine est venue également, donc c'est pas grave. Il y en a en fait où si tu veux juste le porte-balai sort, là tout est venu. Je te conseille de bien nettoyer l'intérieur du démarreur, ce que je n'ai pas fait sur la vidéo, alors ne prends pas exemple, je l'ai su après. Donc là tu vois, j'ai enlevé un peu de poussière, mais il faudrait bien l'enlever et nettoyer l'intérieur pour pas qu'il y ait de problème à l'avenir. Bon, moi je pense que vu que je l'ai vidé quand même, ça ira. Pour l'instant, tu vois, je l'ai changé et j'ai pas eu de soucis. Et donc là je sors mon nouveau porte-balai avec ces nouveaux charbons. Hop, ça s'envole, c'est rien. Là du coup, tac, je vérifie que ce soit le bon. Je te conseille de démonter ton démarreur avant pour vérifier si la pièce s'adapte bien. Donc moi j'avais pas trop le temps. Tu vois, là j'ai juste poussé, remis donc mon porte-balai. Hop, je le remets à l'intérieur avec son axe, sa bobine. Alors ce qui me fait un peu peur, tu vois, c'est ce jour. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un jour. Ah oui, je pense avoir compris. Attends, pas sûr. Voilà. Donc là, je l'ai bien remonté avec son porte-balai tout neuf. Et donc celle-là, on va venir la remettre comme ceci. Voilà. Et là, du coup, on devrait être pas mal. Lui, il tourne, c'est bon. Et le support, le cache est bien remis, comme tu peux voir. Là, le cache, en fait, si tu veux, là, il y a une espèce de silicone. Il y a une encoche comme ça ouverte dans le chapeau et il faut le mettre devant et pouf, il rentre. Donc là, tu vois les porte-balais, ça c'est bien fait. En fait, si tu veux, au démarrage, il faisait du bruit, donc c'est pour ça que je devais les changer. Et comme tu peux voir, ils sont bien abîmés. Alors, est-ce que c'était ça qui faisait du bruit? Écoute, ben, je te dirais ça, mais j'ai essayé ça, ça coûtait que 15 €, donc il vaut mieux des fois faire des petites bricoles que des grosses réparations. Quand on peut, on peut. Toujours mieux. Après, des fois, il vaut mieux changer un démarreur entier et pas s'embêter, mais
On va dire que j'ai pas un budget conséquent, donc voilà. Donc là tu vois, je remets le chapeau. Donc c'est le chapeau, la rondelle et puis le bloc rondelle. Tu l'alignes avec le caoutchouc, clac. Et puis après normalement t'enfonces le tout. Et je viendrai mettre la rondelle après. Je vais d'abord me remettre mes deux vis, mes deux longues vis de démarreur, le remplacement. Clac. Je les vis. Comme ça, hein, tu vois. Bon, excuse-moi, c'est la première vidéo mécanique qu'on fait ensemble, donc j'ai pas encore tous les réflexes de la vidéo. Tu me diras si je peux m'améliorer sur certaines choses. Je vais y aller doucement. Voilà, on dirait qu'il vient de se mettre en place tout seul. Hop, c'est de l'alu, donc pas besoin de serrer trop. Hein. Moi je vais serrer comme ça. Hop. Là. Donc la rondelle on a dit. Et puis mon bloqueur. Le truc c'est que tu vois cette tige là, on dirait qu'elle est re-rentrée, donc je sais pas pourquoi. Peut-être en essayant de le faire jouer, j'arriverai à hop, peut-être comme tac. Ouais, là je vois. Donc la rainure, si tu veux, il faut faire ressortir cette tige. Et donc là, il y a la rainure, je vais essayer de l'agrandir et voilà. Là, tu vois, je suis en place. Je vais revenir mettre mes vis du porte-balai. Et donc là, il te faut remettre les deux vis cruciformes du porte-balai. Alors moi, je me suis trompé, j'ai oublié de remettre le chapeau. Donc là, en plus, j'avais perdu une vis. Donc voilà, là, je remets doucement ces vis qui vont redégager parce qu'il faut que je mette mon chapeau. Donc là, je redémonte. Tac. Et je mets le chapeau et ses vis. Voilà, pour tenir l'axe en fait et protéger l'intérieur du démarreur. Cette pièce-là, je l'ai commandée sur Autodoc. Donc si tu veux la référence, tu peux me la demander en commentaire. Donc ça, c'est des démarreurs Bosch d'origine sur les Peugeot Boxer. Donc la référence, je vais te la donner en direct. Hein, du démarreur, donc c'est 0,001 115 093. Voilà, ça c'est la référence du démarreur Peugeot. Donc tu vois, je te la mets en vidéo. Ah mais c'est inversé, mais hein. Donc voilà, je te l'ai dit en live. Je vais finir juste de serrer ma vis du porte-balai. Je l'avais déjà serré apparemment. Je la resserre un coup. Hop, ça bouge plus, c'est neuf. Voilà, maintenant place au remontage. J'espère que tu as aimé ce petit changement de porte-balai, tu vois. Donc là, c'est les charbons qui sont là, qui poussent contre la bobine. Et donc, on dirait que ouais, ils sont complètement morts. Moi, en fait, quand je démarrais le véhicule, les charbons, le démarreur sifflait, faisait voilà pour le petit bruit, mais en gros, c'est ça. Donc, j'ai essayé de changer ça. On verra bien si ça fera l'affaire. En tout cas, voilà, ils sont neufs. Le démarreur donc est là. Je vais le remettre en place sur le véhicule et je te reprends tout de suite. Et donc là, ça y est, il me reste plus qu'à rebrancher donc la borne négative. Hop, du van. Je vais remettre rapidement le cache donc en place.
Hop. Voilà. Hop. Et puis on va faire un essai de démarrage. Alors normalement j'ai tout remis, mais ça fait toujours un petit peu peur. Alors là on dirait que tous les voyants clignotent, mais en réalité non. Allez, on va essayer de démarrer, on va voir. Impeccable. Il a super bien démarré et il fait plus de bruit, donc voilà, je suis super content. Et donc pour conclure la vidéo, on a changé le démarreur, on a remplacé donc le porte-balai. Si j'ai un truc à vous dire, c'est de faire bien attention, surtout de débrancher le pôle négatif de votre démarreur, donc sur le fourgon ou sur n'importe quel véhicule. Mais voilà, de bien débrancher la batterie. Une fois que vous avez débranché la batterie, vous pouvez vous attaquer donc au démontage du démarreur. Ensuite, il faudra enlever donc le porte-balai puis le remettre. Voilà, après là franchement je l'ai testé, désolé pour le vent, il y a un peu de vent, mais j'ai testé donc le démarrage là, du véhicule et franchement ça n'a rien à voir avec les anciens démarrages. Moi mon démarrage il faisait du bruit, c'était pénible, et là je suis vraiment content parce que du coup il démarre au quart de tour, il fait plus un bruit et pour le prix que j'ai payé, donc 15 €, franchement je suis satisfait de ma réparation. Faites bien attention donc que les références correspondent. Moi c'était un démarreur Bosch, donc j'avais pas forcément fait attention, mais j'avais vu qu'il était compatible sur le site Autodoc, enfin sur l'appli, donc voilà, tout s'est bien passé pour moi, j'ai eu de la chance, mais ça peut arriver que les références ne correspondent pas et donc du coup vous n'ayez pas la bonne pièce. Donc il faudra la renvoyer. Moi c'était pas le cas, donc je suis vraiment très satisfait de ça. Donc dans une prochaine vidéo on verra la pose de la feutrine sur les portes arrière latérales du fourgon, donc ici, hop, donc je vais mettre de la feutrine grise, une feutrine isolante coupe-feu, d'une épaisseur de 4 mm, voilà, c'est ce que j'ai choisi, donc avec de la colle néoprène. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, abonne-toi et pense à liker cette vidéo si ça t'a convenu. En tout cas, moi je me suis régalé de la tournée. Je te souhaite plein de bonnes choses, bonne journée à toi et bye.